Départ du port de Chios et nos amis hollandais qui nous disent bye bye. On va partir au nord de l'île. On a fait des rencontres sympathiques avec deux bateaux bulgares et des hollandais, un couple hollandais. On rentre dans une baie, là il y a une pêcherie devant, qui est à 5000 au nord de Chios. Ici devant, une jolie petite église blanche. Et on va aller voir ici au fond, là-dedans. Et s'il n'y a pas de place par ici, ça a l'air d'être bien abrité. Voilà, là, on est en train de rentrer dans cette anse là. Mais à première vue, il y a un chantier au fond. Donc avec une péniche et tout, ça fait pas trop envie. Après, un petit village là. Et là derrière la petite église blanche, il y a l'air d'avoir une jolie petite crique et on va aller regarder, on va faire le tour. Donc ici, là il y a le village et là il y a une petite église avec cette petite baie là. Voilà, ici au fond de cette crique, un chantier, il y a un gros catamaran. Ici, il y a des tubes pour les fermes à poissons. Mais on va pas rester par là. Ça branche pas vraiment. Voilà, ici, on va venir voir la petite baie. Ici derrière. Ça a l'air joli. Une petite plage au fond. Voir tout ça. Voilà, dans notre nouvelle petite crique. Il y a toujours des criques. Parce que les noms. Ce matin,
11h30, départ de notre petite crique. La nuit était presque tranquille. Il y avait juste le petit bar qui avait de la lounge music jusqu'à 2h du matin. Mais bon, on peut pas tout avoir. Aujourd'hui, cabotage, on longe les côtes. Entrée dans la baie de Cardamila avec du vent du nord force 5 qui n'était pas prévu, donc ça pousse les vagues au fond de la baie, donc on va regarder si on peut se planquer à quelque part. Et au mouillage de la baie de Cardamila. Il est 4h51 du matin. Alors quand on est au mouillage, des fois on peut pas dormir parce qu'il y a beaucoup de vent. Là ici il y a force 1, 1,8 nœuds de vent. Depuis 11h hier soir, c'est la fête ici. 6h du matin. Visite des guêpes ce matin. Au revoir Cardamila, qui nous a pas laissé dormir cette nuit. On voulait faire 2 nuits ici, mais si remettre la bastringue ce soir,
ça va pas la faire, donc mais c'est très joli ici. Après, il faut pas venir les jours de fête, quoi. Voilà, on approche de l'île d'Oinousses, si je prononce juste. Et on va passer entre ces enrochements là et puis ici. Voilà notre île avec là derrière la ville ou le village de Mandraki ici, et on va faire le tour de cet îlot là. On va rentrer au port de Mandraki et puis on va faire notre premier mouillage en jetant l'ancre et cul à quai. On n'a jamais fait. On a toujours évité, mais maintenant le temps est calme. Il fait beau. Donc on va s'entraîner. Voilà. Notre premier mouillage cul à quai. On verra si ça tient. Des canards et une oie. Ils ont reconnu les lacustres, ils viennent nous rendre visite. Alors ce soir sur notre petite île, nous sommes amarrés cul à quai. On cherche la tranquillité et on est amarrés, devinez, devant un petit cinéma en plein air. Voilà, donc démontage du moteur et du réducteur du guindeau. On avait plein de graisse qui sortait d'ici. Et c'était simplement cette vis qui était desserrée. Donc là, j'ai rebloqué la vis. On va aller remonter tout ça par là-haut. Avec la vis tout en haut qui est inatteignable, donc c'est à 6 portes. Et naturellement cette graisse elle a coulé sur les coussins. Voilà une mini épicerie sur l'île. Pas beaucoup de choix, mais voilà, ce matin samedi, on a déménagé le bateau. On était amarré par là, avec l'ancre jetée à l'extérieur, amarré à cul, et ils vont annoncer du fort 6 avec des pointes à 7 pour demain. Donc on est venu de ce côté du port où on a trouvé une place à quai. On a retrouvé nos amis hollandais
qui sont mis là aussi, avec qui on a vu l'apéro hier soir. Et nous ici à Mariaquet, avec des bites d'amarrage qui vont pas nous lâcher. Voilà, ici ça s'est levé avec des rafales à force 7. Donc on est content d'être contre le mur là. Voilà, ici sur l'île Inoussa, le ferry vient d'arriver, donc comme il n'y a pas de ressources sur l'île, ben, tout le monde vient avec son scooter ou quelque chose, prendre de l'essence, des boissons, et les petits livreurs qui viennent, et ça fourmille d'activités. Ben, on a positionné la broue pour un max de soleil parce qu'aujourd'hui on a tourné avec 3 machines, donc on a utilisé environ 100 litres d'eau et puis ben, il faut recharger les batteries là. Alors on charge 25 ampères et attention est à 12,8 volts. Voilà, 24-25 ampères, c'est pas mal. Et comme le désalinateur il consomme 25 ampères, qui va tourner pendant 2 heures, mais ça va compenser pas mal. Voici ici le seul stock de l'île, récupération d'eau de pluie de cette cuvette. On voit que le bassin est bien vide, sous des restrictions d'eau. L'eau est ouverte 2 fois par semaine, et sinon les gens doivent se débrouiller. Voilà, en prenant un peu de hauteur sur l'île d'Oinoussa. Là, la ville de Chios. Là, la petite baie avec la petite église où on était la dernière fois. Ensuite, on a longé cette côte, on a passé par là derrière où il y avait la musique à coin. Et ici en bas, le port. Et là, le réservoir d'eau du village. Ben, ça fait depuis le mois de février que j'ai quasiment plus rien fait en activité sportive. Le bateau ne bouge pas tellement à part lever le coude. Et puis de temps en temps 50 pompes le matin. Mais alors les jambes, elles ont morflé, hein. Ah là là. Ouhou. Alors là, ça fait du bien, ça dérouille. Là. Et alors, on a mis des baskets adéquates. Par contre, alors après 8 mois de croc, ça commence à souffrir là derrière. Voilà la vie de batelier. Sinon ici, le paysage est magnifique. Ça fait du bien. Presque envie de courir, mais là,
C'est midi moins quart, il fait extrêmement chaud. Et je suis un gros taulier, j'ai pas pris de gourde avec. Donc on fera ça quoi. On boira une bonne grosse bière au retour. C'est bien, qu'est-ce que c'est toutes ces boulettes là par terre? Ah, magnifique. Eh ben, pour pas marcher dans les crottes, c'est difficile ici. Voilà. Me voici arrivé au nord de l'île. Cette île donnée où ça est vraiment magnifique, très sauvage, peu de touristes, environ 300 habitants. C'est superbe. Là en face, la Turquie. Voici ici presque à l'autre bout de l'île. Donc quand on est arrivé depuis la baie où il y avait beaucoup de musique, on a passé ici, devant ces cailloux. Voilà, ça sent gentiment la fin du parcours, avec la descente sur la petite ville de Mandraki. Voilà, découverte même d'un stade de foot en terrain synthétique. Voilà, quand on est arrivé. C'est pas mal. C'est pas mal aussi. Ce soir, petit ouzo, une salade grecque et des calamars grillés. Voilà, aujourd'hui, au fond du port, là-bas, ils ont fait dégager les bateaux parce qu'il y a une régate avec 60 voiliers qui arrivent. Donc le couple turc s'est mis à côté de nous. Et à peine amarré, ben, la police du port est venue et nous a demandé de déguerpir d'ici 3 heures. Donc c'est vendredi, nous on pensait partir dimanche. Alors on va aller de la petite crique là-bas. Voilà, on quitte notre petit mur. On quitte le village de Mandraki. Voilà, on va pas bien loin. On va aller se mettre là, au fond de cette crique. Il y a pas mal de guêpes par ici. On a mis du café moulu dans un cendrier. Puis on a allumé, il paraît que ça chasse bien les guêpes. Et ici, on a testé un type de piège à guêpes. Il y a déjà 2 copines qui nagent. Ici, le bateau de nos amis turcs, Birgi et Güley. Alors, cette nuit,
il y a à nouveau eu des belles rafales. Jusqu'à près de 30 nœuds. Donc le capitaine était piqué entre 1h30 et 5h du matin. La musique sur la plage pour accompagner, et ici on voit j'ai été lâché encore 5 mètres de chaîne, le solde que j'avais pour assurer. Ce matin, samedi, au réveil, après une petite nuit, une bonne douche, le capitaine est frais dispo, il y a des bonnes rafales. Là aujourd'hui et départ demain. On va faire le point météo maintenant. Voilà, ici pour la météo, j'utilise quelques programmes. On a la météo grecque, la météo turque, on a la météo italienne qui est pas mal pour les côtes, je l'aime bien. Lama ou Vento di Mare. Le Weather 4D, c'est aussi, il est pas mal pour les orages, enfin l'énergie dans l'air. Le Pocket Grip qui donne aussi une bonne tendance, et le Windy. Donc on va pas tous les démontrer. On va prendre Windy. Voilà, ici j'ai marqué mon point au milieu. Dimanche à 6h du mat. Ça va nous donner ça. Donc on va se retrouver théoriquement avec environ 10 nœuds de vent, 10 et 20 nœuds de vent, hein, ça reste très théorique. Et si on prend 9h du matin, là, je bouge le petit curseur, hein, là il y aurait midi plus d'air, et c'est toujours la belle théorie. Et là, plus de vent. Maintenant, si je viens sur la petite flèche là, hop, voilà, et qu'on vient comparer, hop, des différents systèmes de fichiers, GSF, celui-là et celui-là pour les petites zones, on s'aperçoit que dimanche, il y en a un ici donne 10-12 nœuds. À peu près la même chose. Le Météo Blue il donne nettement plus, et le Icon il donne nettement moins. Et si on regarde les directions des vents, donc tendance on pourra dire nord-est, donc on se retrouve très serré. Donc on va partir déjà avec 2 riz dans la grande voile. Et on verra ce que ça donne à ce niveau-là.